Bonjour les gars, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première séance depuis chez moi. Et donc on va parler aujourd'hui de comment évoquer un événement non confirmé. Parfois, quand il y a une situation pareille à celle qu'on vit dans nos jours, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas précises, mais qui quand même ils doivent être annoncées et les gens doivent savoir. Donc parfois les journaux utilisent trois stratégies pour parler des événements qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas 100% sûr. Donc on va voir, le premier c'est avec la question. Et il faut se poser la question, il faut poser une question pour parler d'un événement dont on ne sait pas si c'est réel ou pas. Par exemple, le président a-t-il ordonné la fermeture des aéroports? Donc, comme vous voyez bien, on utilise le verbe en première et le sujet et le pronom. Après cette petite E qu'on a mis ici pour des effets de prononciation. Donc, le président a-t-il ordonné la fermeture des aéroports? On ne sait pas, mais on pose comme ça la question pour évoquer un événement imprécis ou non confirmé. On va regarder un deuxième exemple. Sera-t-il implémenté un couvre-feu à partir de demain? Pensez-vous que c'est un couvre-feu? C'est quand, du coup, vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce que c'est interdit par la loi. Donc, il faut être un peu confiné chez vous parce que sinon, vous aurez une amende ou quelque chose. Donc, ça, c'est un couvre-feu. Et comme on ne sait pas si c'est vrai ou pas, alors on évoque cet événement en posant une question. Sera-t-il implémenté un couvre-feu? Et on le fait de la même manière en mettant en première le verbe, dans ce cas le verbe être au futur en petit t, et pour des effets de prononciation, et voilà le pronom il. Donc, une deuxième manière d'évoquer un événement non confirmé, c'est quand on parle d'une rumeur, quand on a une source d'information. Donc, du coup, on peut dire, comme dans l'exemple, une rumeur selon laquelle toutes les voies terrestres seraient fermées. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas, et c'est juste une rumeur. Donc, on peut se servir de cette phrase pour introduire la nouvelle ou l'information de laquelle on veut parler. Aussi, on peut nommer un journal des journaux ou un journal fameux, célèbre, pour dire que ce journal rapporte une nouvelle, une information. Par exemple, un journal rapporte que la plupart des citoyens seront confinés. Donc, avec ce type d'évocation, on peut être un petit peu plus sûr de l'information car on utilise une source d'information, donc c'est une bonne stratégie. Et pour finir, on va utiliser le conditionnel, soit au passé, soit au présent. Donc, comme dans l'exemple, vous voyez que ça peut être utilisé quand on veut donner des informations imprécises. Exemple, le virus serait arrivé dans un vol en provenance d'Espagne. On ne sait pas si c'est 100% confirmé, mais tous les indices sont dans cette direction-là. Et les personnes pourraient éviter des conséquences néfastes s'ils restaient chez eux. Là, vous avez l'utilisation du conditionnel passé. Dans ce cas, là, on utilise le verbe avoir conditionnel et le participe passé du verbe. Et aussi, ici, c'est un verbe irrégulier, comme vous le savez bien. Et donc, bon voilà, c'est une autre stratégie pour parler ou pour évoquer un événement qui n'est pas confirmé. Donc maintenant, à vous de vous exercer, à vous d'utiliser ces trois stratégies
pour parler et pour évoquer de telles informations, tels événements. Et bon, il faut travailler maintenant avec le livre. Ciao!